Bien le bonjour. Je voudrais parler d'un petit sujet qui fâche, en tout cas qui est compliqué pour certaines femmes et peut-être même pour certains hommes. Alors, une petite pratique en yoga aujourd'hui de 15 minutes, 20 minutes pour qu'est-ce que je fais quand j'ai mes règles et franchement que c'est désagréable et que je me sens pas bien dans mon corps, que je suis un peu ballonnée, parce que fait un peu de rétention d'eau à ces moments-là, que je me sens pas à l'aise, ça me fait mal, ça tiraille, voilà, j'ai des courbatures et d'autres symptômes, peut-être des migraines aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le yoga? Donc, on va faire une pratique assez simple. L'idée est de prendre le temps, de bien respirer, de se détendre. Il y a vraiment l'idée de ne pas forcer quand on a ses règles. Et il y a d'ailleurs certaines pratiques qu'on ne fait pas pendant cette période-là. Donc je ne vais pas vous proposer ce soir. On va faire surtout quelque chose qui va se centrer sur la zone du bassin et du bas du dos pour aller se détendre dans cette zone-là. Voilà, donc à vos tapis et bon petit voyage pour vous faire du bien. Allez, on se met à l'arrière de son tapis. Alors, on pose les genoux au sol, on va fléchir les jambes et poser ses fesses sur les talons. Si on ne peut pas s'asseoir, donc si on ne peut pas mettre son bassin vers l'arrière sur les talons, on peut avoir un gros coussin entre les tibias, entre les chevilles, pas sur les chevilles, et mettre son bassin dessus. L'idée est d'aller vers l'avant, poser peut-être ses avant-bras. Et si on ne peut pas descendre plus vers l'avant parce qu'au niveau des cervicales, c'est pas possible, on peut mettre le front dans les mains. Si là, c'est possible de descendre un peu plus bas, on peut peut-être mettre le front dans le creux des coudes. On colle les deux avant-bras, on met le front dans le creux des coudes. Ici, on respire bien. On essaie de relâcher tout son dos, de relâcher l'espace du ventre, de laisser peser le bassin et les jambes vers l'arrière et de laisser peser le poids du corps vers l'avant. De relâcher bien les épaules, le poids de la tête et la nuque. Si jamais vous n'êtes pas bien dans cette position, qu'il faut vous redresser un peu, vous pouvez aussi mettre les deux poings l'un sur l'autre et poser votre front sur les deux poings. Ou alors vous êtes très à l'aise et vous pouvez descendre carrément le front au sol. Les bras vers l'avant ou bien les bras de chaque côté des jambes vers l'arrière. Choisissez ce qui vous est confortable maintenant comme position. Je dis bien maintenant parce que peut-être que demain ou même tout à l'heure, ce ne sera pas cette position-là qu'il vous faudra. Donc écoutez là ce qui est le plus favorable pour vous. Et une fois que vous avez choisi votre posture, restez bien dans votre souffle. Chaque inspire, le ventre se relâche, tout le buste s'ouvre. Sentez aussi votre dos qui se remplit. À l'expire, relâchez. Et tout le buste se referme et revient à sa place. Continuez à vous concentrer sur votre souffle en savourant l'inspire qui remplit tout le buste et savourant l'expire où on se relâche. Vous pouvez expirer par la bouche ou par le nez, ce qui est plus confortable pour vous. Petit
petit à petit, le souffle s'allonge, se ralentit. Venez même essayer d'apporter votre attention au bas du dos et au bas-ventre et de venir respirer dans cette zone. Comme si vous pouviez apporter de l'espace à l'inspiration et relâcher toutes les tensions du bas du dos, du bas-ventre et du bassin à l'expire. Continuez. Tout votre corps se relâche de plus en plus, se fait de plus en plus lourd et en même temps de plus en plus léger. Et puis on va placer les bras vers l'avant, les mains écartées largeur des épaules loin devant. Les bras tendus, mains vraiment collées à plat dans le sol. En inspirant, le regard reste sur le tapis, la tête entre les bras. En expirant, venez à quatre pattes. Resserrez les genoux pour que les jambes soient parallèles. Les fesses sont en arrière de la ligne des genoux pour décambrer le bas du dos. Les mains sont loin vers l'avant. Le dos cherche à s'étirer. On cherche à faire une seule et même ligne avec la nuque et la colonne, sommet du crâne vers l'avant alors que le coccyx va vers l'arrière, sans creuser ni arrondir. On cherche ici à faire un dos étiré. On pourrait presque mettre un bâton sur votre dos et que le bâton tienne. Pour ça, c'est avec le souffle qu'on va s'aider. On va en expirant et imaginer qu'on pousse le coccyx vers l'arrière alors qu'on étire le sommet du crâne vers l'avant, épaules loin des oreilles. Quand on inspire, on se relâche. On expire, comme si on allait s'asseoir sur les talons. Les mains poussent légèrement vers l'avant, le sommet du crâne est vers l'avant. On inspire, on revient. Encore une fois, on expire comme si on allait s'asseoir vers l'arrière. On inspire, on revient. Et on va alterner un dos qui s'arrondit, un dos qui se creuse. On va plutôt que chercher à vraiment arrondir le dos ou creuser le dos, on va chercher à s'étirer dans une arche qui s'arrondit, dans une arche qui se creuse, convexe et concave. Donc sans tasser les vertèbres, donc c'est pas de se plier, c'est de s'étirer en arrondissant, s'étirer en cherchant à creuser légèrement. Alors tout part du bassin. On a les mains loin vers l'avant, les fesses en arrière de la ligne des genoux. Inspirez, le ventre est relâché. En expirant, on resserre au niveau du périnée si on le peut. On amène le coccyx entre les jambes, ça s'arrondit, s'arrondit, s'arrondit. Partout dans le dos, on vient sur le bout des doigts. Le regard est vers les genoux, menton reculé, oreille loin des épaules. Inspirez là. Expirez en laissant partir le coccyx vers l'arrière et le haut. Ça se creuse dans le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Posez vos paumes au sol. Repoussez le sol avec vos mains. Regardez entre vos mains. Inspirez. En relâchant un peu la posture, expirez. À nouveau, on refait. Ça part du bassin, le coccyx qui vient entre les jambes, le ventre qui se creuse, le bas du dos, milieu, haut du dos s'arrondit. On vient sur le bout des doigts. Le menton recule, on regarde vers les genoux. On est sur le bout des doigts, épaules loin des oreilles. Inspirez, relâchant un peu la posture. Expirez, ça part du bassin. Coccyx qui cherche à aller vers l'arrière et le haut, ça se creuse dans le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Les omoplates se rapprochent. Les paumes viennent à plat au sol. Repousse le sol, on regarde entre les mains. Inspirez, encore une fois.
On expire, ça part du bassin qui tourne, le coccyx comme s'il allait vers les jambes, entre les jambes, ça s'arrondit, s'arrondit, s'arrondit. On vient sur le bout des doigts, les fesses, attention, restent à l'arrière de la ligne des genoux. On recule le menton, on regarde vers les genoux. Inspirez. Expirez, le coccyx part vers l'arrière et le haut, ça se creuse dans le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les omoplates se rapprochent, on repousse le sol avec les mains, regard entre les mains. Inspirez, relâchez. Si besoin, on pose les fesses vers les talons ou sur son coussin et on se relâche vers l'avant. Et puis à nouveau, on tend les bras. On redresse le visage. On inspire, on expire, on vient à quatre pattes. Et ici, on va faire des 8 avec le bassin. Donc on part comme on peut vers le côté, faire une boucle de 8, un 8 couché. Ça peut faire pop dans les hanches, on fait un 8 couché. Voilà, on essaie de faire jouer le bassin, le bas du dos, de s'étirer vers l'arrière. Continuez vers les côtés en respirant bien. Donc ça, à la fois ça s'arrondit et ça se creuse au bas du dos en faisant cette pratique. Essayez de vous approprier ce mouvement, de trouver comment le rendre fluide, le rendre agréable. Si besoin, peut-être qu'on écarte un peu plus les genoux. Ça fait aussi travailler bien les cuisses. Voilà. Et on part dans l'autre sens. 8 dans l'autre sens. Un 8 couché. Donc un 8. Hop. En sachant qu'on a toujours plus de facilité d'un côté que de l'autre. Respirez toujours bien. Dans cette petite danse du bassin, on se prépare pour la danse orientale. Ah, super. Et à chaque fois, s'il y a besoin, on se repose les fesses sur les talons. C'est tellement rare de prendre vraiment le temps. Alors prenez-le, c'est vraiment cette période d'intériorisation, surtout le début des règles, ou juste avant. C'est une opportunité de retour à son corps. Même si parfois c'est un retour au corps un petit peu douloureux, voire très douloureux. Vous prenez le temps d'observer les sensations, l'intensité peut-être que ça vous fait ressentir. Et de bien respirer, de ne pas vous bloquer autour des tensions, de ne pas vous bloquer autour de la douleur, mais de respirer à travers, d'aller écouter exactement là où ça fait mal. Et puis on refait, on ramène les mains loin devant, inspirez en décollant le fond du sol, les bras tendus, on expire, on vient à quatre pattes. Ici, une alternance encore dans la même lignée que le dos rond et le dos creux. Inspirez, expirez, soulevez le genou droit vers l'arrière, le talon vers la fesse droite. Attention, les fesses sont en arrière, la ligne des genoux. Inspirez. Regardez devant, expirez, amenez le genou vers le visage vers le genou. Le dos s'arrondit, attention à amener les fesses vers l'arrière. Inspirez, expirez, posez le genou au sol. Ce sera plus pratique en enlevant le coussin qui est entre vos jambes. On va faire de l'autre côté. Donc
Alternance dos rond, dos creux à nouveau, mais avec le genou qui monte et qui redescend vers le visage. Les fesses en arrière de la ligne des genoux, inspirez. Expirez, soulevez le genou gauche vers l'arrière et le haut sans déhancher, le bassin reste face au tapis. Les fesses en arrière de la ligne des genoux, talon gauche vers la fesse gauche. Regardez légèrement devant. Le dos se creuse. Expirez, amenez le genou gauche en direction du visage et le visage en direction du genou. Les fesses en arrière de la ligne des genoux. Inspirez. Et en expirant, on repose le genou au sol. On refait une fois de chaque côté. Inspirez, les fesses en arrière de la ligne des genoux. On fait le mouvement sur l'expiration. On pousse. On monte le genou droit vers le haut, talon droit vers la fesse, on regarde devant. Inspirez, expirez, amenez le genou droit en direction du front, le front en direction du genou. Poussez sur vos mains pour amener les fesses vers l'arrière. Tout s'étire dans le dos. Inspirez, expirez, posez le genou. Revenez à un dos neutre. L'autre côté, on inspire, on se prépare. Expirez, le genou gauche se monte vers le haut, sans déhancher, talon vers la fesse, regardez devant. Inspirez. Expirez, amenez le genou gauche en direction du front, le front en direction du genou. Poussez sur vos mains pour amener les fesses en arrière. Inspirez. Expirez, posez le genou au sol et relâchez-vous. Bassin sur les talons. Et dans votre position de repos, celle que vous souhaitez prendre maintenant. Choisissez la position en fonction du confort dans vos cervicales, du confort dans votre dos et vos épaules. À nouveau, retrouvez votre souffle en vous plaçant vraiment dans le bas du dos, dans le bas-ventre, dans le bassin. Le B à bas, bassin, bas-ventre, bas du dos, bas, bas, bas. C'est un peu le B à bas de la femme d'ailleurs, c'est sûr. Et puis, si on a encore un peu de courage, un peu de temps, on ramène à nouveau les mains loin vers l'avant, écartez la largeur des épaules, on inspire. On expire, on met à quatre pattes, cette fois-ci on met les orteils dans le sol. Inspirez, préparez votre appui fort. Si besoin, repliez le tapis pour ne pas glisser. Expirez, poussez dans vos mains, soulevez les genoux. Étirez le coccyx vers le ciel et relâchez la nuque vers l'avant, entre les bras. L'abdomen est vers les cuisses ou touche les cuisses. Prochaine expire, on cherche à étirer les jambes, talons vers l'arrière et le sol. On recommence, on replie en inspirant. Abdomen vers les cuisses, expirez, cherchez à étirer. Talons vers l'arrière et le sol en étirant tout le corps et l'arrière des genoux. Encore une fois, on inspire, on replie. On expire, on étire. Si ça va là, on peut inspirer, soulever et étirer la jambe. Droite vers le ciel, on expire, on amène le talon droit vers la fesse droite, genou droit vers le ciel. On déhanche cette fois-ci, mais l'épaule droite reste vers le sol. Inspirez bien là. Expirez, ramenez le genou à côté de l'autre, posez le pied au sol. Si ça va, on peut continuer. S'il y a besoin, on pose les deux genoux au sol. On inspire, on étire la jambe gauche vers le ciel. Pointez le pied, expirez. Le talon gauche vers la fesse gauche et ouvrez le genou gauche vers la gauche. Inspirez là, dans tout votre côté gauche. Attention à l'épaule gauche qui reste vers le sol. Et expirez, pour le genou revient à côté de l'autre. Posez le pied au sol et posez les deux genoux.
Allongez les coups de pied et relâchez-vous vers l'avant dans votre position de repos, celle que vous voulez. Bien sûr, si besoin, on remet son coussin sous les fesses, entre les jambes. À nouveau, on se relâche. On revient à son souffle, aux sensations. Et puis si vous voulez redresser votre buste, on met les mains devant les genoux, les coudes sur les côtés, les doigts se font face ici. On inspire. On expire, on repousse le sol avec les mains, les bras font le lien. C'est comme ça, c'est la force des bras qui vous soulève et non pas le bas du dos. Installez-vous, asseyez-vous sur le côté de vos jambes. On vient étirer un petit peu les jambes à l'instant. On se pose sur le bout des doigts. On pousse les talons vers l'avant. On inspire, on écarte les orteils. On sourit. Et on expire, on relâche. Encore, on pousse les talons vers l'avant, on inspire, on étire les orteils. On expire, on relâche. Dernière fois, on inspire, on pousse les talons vers l'avant. On ouvre, on écarte les orteils le plus possible. On pousse la boule de gros orteils. Et on expire, on relâche. Et voilà, c'était quelques minutes pour une toute petite aperçu de ce qu'on peut faire en yoga pour aider lors de la période des règles. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire et je vous invite à me rejoindre pour d'autres cours pour ça. À bientôt.